peu surpris de la valeur. Oui, vous êtes. Non, vous avez l'air d'être. non, je suis surpris de la valeur parce que j'ai fait un petit calcul rapide, mais j'espère que Vous je me êtes suis pas trompé dans votre calcul Oui, en fait tout à l'heure. j'espère que je ne me suis pas trompé parce que, comme vous dites, je suis précis et mais ça m'étonne pas. Mais je répète, nous, on essaie de faire le maximum pour les enlever. On respecte les normes de dépollution de tous nos véhicules. Par contre, c'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions en absolu de ce qui sort. Bon, bah vous voyez, c'est retombé complètement à zéro. Hein. Il est froid. Non, mais je. Non, vous êtes d'accord? On est. Il est froid aussi. Bon. Non, mais je suis d'accord. Ok. Jusqu'au bout, l'expert maison a mis en doute les mesures de notre capteur. Mais après vérification, en aparté, Pierre Macaudière a eu l'honnêteté de reconnaître que non seulement notre appareil marchait, mais qu'en plus, nos chiffres étaient en deçà de la réalité. Et les chiffres que vous avez, j'ai été refaire un calcul, j'ai été isolé avec mon spécialiste en calcul. Effectivement, on a calculé par rapport au ppm qu'on vous mettait. Oui. On est bien à 1700. 1700 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote à la sortie du pot d'échappement, à comparer avec les 200 annoncés auparavant. Des chiffres qui ne collent pas à la réalité, ça vous dit bien quelque chose. Ça vous est déjà arrivé avec votre voiture. Quand vous l'avez achetée chez le concessionnaire, l'étiquette vous promettait qu'elle serait sobre comme un chameau. Et en fait, vous vous apercevez qu'elle consomme beaucoup plus. On vous explique ce tour de passe-passe des constructeurs. Et on va vous montrer pourquoi ça a des conséquences très graves sur la pollution. Pour avoir le droit de rouler, une voiture doit être homologuée en laboratoire. Elle passe un cycle. Rien à voir avec le vélo. On dit un cycle parce que la voiture va refaire plusieurs fois le même parcours, avec des vitesses imposées. C'est le même test pour toute l'Europe, pour toutes les marques. Le problème, c'est qu'il est tout sauf réaliste. Pour vous l'expliquer, il nous faut un spécialiste. Il veut bien en parler, mais de manière anonyme. Sur les cycles, il en connaît un rayon. Dans le milieu de l'auto, tout le monde est au courant, mais c'est l'omerta. Il nous montre comment on doit conduire pendant le test et pourquoi ça arrange autant les constructeurs. Regardez bien. Les accélérations sont très peu franches. On demande, par exemple, dans le cycle, pour donner une idée, sur la montée en vitesse à 32 km/h, il faut monter à 32 km/h en 12 secondes. Donc si on veut, par exemple, faire la première accélération, voilà, donc là on est sur la première accélération, on maintient la vitesse pendant 8 secondes. On est à combien là ? 14 km/h à 1600 tours à peu près. Mais personne roule comme ça à 14 Et on redécélère à ce moment-là. Ah, c'est très compliqué d'ailleurs, j'ai dû m'entraîner pour y arriver, je vous rassure. On reste en accélération très très légère. Donc maintenant nous sommes à 2000 tours, à environ 32 km/h. Oui, vous avez pu le constater par vous-même qu'une conduite en cycle européen reste une conduite très douce, très très douce et très peu proche de la réalité. Personne ne roule consciemment de cette manière-là. À cette allure, c'est sûr, on ne risque pas de couler une bielle. Moins de consommation officielle, moins de pollution à déclarer. Les constructeurs s'offrent un test à peu de frais. Les constructeurs, sachant sur quel cycle ils vont être évalués, cela leur permet de travailler essentiellement sur ce cycle-là et d'optimiser leur réglage sur ce cycle-là. Parce qu'ils les connaissent par cœur, quoi. Oui, les Gaz Parker, c'est un cycle qui est vieux de plus de 15 ans. Depuis les premières normes anti-pollution, le cycle reste le même et n'a jamais évolué. Vous pensez bien qu'avec notre mauvais esprit, on a voulu voir ce que ça donnait dans la vraie vie. On a loué une voiture pour une promenade sur les quais de Seine à Paris. On va faire une petite expérience, on va essayer de rouler à la vitesse indiquée dans les tests d'homologation européens. Donc voilà, on roule à peu près à la vitesse à laquelle on devrait rouler pendant un test d'homologation. C'est-à-dire 14 km/h. Et donc toutes les voitures klaxonnent autour, parce qu'on roule vraiment pas vite du tout. L'expérience a au moins le mérite de mettre en évidence la légendaire patience du conducteur parisien.
Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. Rouler à 14 km/h en plein trafic, c'est dangereux. Ce test bidon est tout sauf un détail technique, car le cycle, c'est l'étalon, le point de référence pour chaque voiture. Et comme il n'est pas réaliste, ça fausse tous les calculs, ça fausse même les choix politiques d'un gouvernement. Souvenez-vous du bonus écologique. Le principe est simple. Moins votre voiture consomme, plus vous touchez d'argent. Un vrai jackpot pour le diesel. Aujourd'hui, on peut, grâce au bonus écologique, acheter une auto plus propre, consommer moins de carburant et économiser de l'argent. Alors, pourquoi attendre? Économie d'énergie? Faisons vite, ça chauffe. Un engagement du Grenelle Environnement. Le bonus, c'est l'une des mesures phares du fameux Grenelle de l'environnement en 2007. Françaises, Français, c'est alors la mobilisation générale pour passer à l'ère du développement durable. À l'époque, Jean-Louis Borloo est à la manœuvre. Nous n'avons aucune autre perspective que de changer radicalement la donne. Le ministre est très fier de présenter aux caméras la dernière de chez Peugeot, une hybride diesel qui va bénéficier du bonus écologique. Hybride HDI, bonusé à mort. D'accord, super. Bonusé à mort. Bonusé à mort, très bien. Bonusé à mort, c'est lui qui le dit. Un bonus, on vous le rappelle, basé sur des chiffres de consommation pas très réalistes. À cause d'un test irréaliste. Un bonus qui oublie les particules fines, les oxydes d'azote et les dizaines de milliers de morts prématurées dues à la pollution. Avec le Grenelle, les petites voitures diesel prolifèrent dans nos villes. En 2008, la France enregistre 1 500 000 nouvelles immatriculations de véhicules diesel, un record historique. Les constructeurs boostent leurs ventes et s'offrent une belle image verte. À ce prix-là, l'écologie va en intéresser plus d'un. Le test européen qui donne des chiffres bidons et qui accroît la pollution, à Bruxelles, on en a assez. La solution serait toute simple pourtant. Tester aussi les voitures sur la route, pour de vrai. Ces tests en conditions réelles, c'est le cauchemar des constructeurs. Ça fait des années que la Commission européenne cherche à les imposer, l'objet de longues réunions de négociation. Comme ce matin-là, dans cette salle, les États membres, la société civile et les industriels. Toutes branches confondues. Ainsi que Tom Vereil, le monsieur environnement de la Commission. Au menu, les perspectives de la qualité de l'air en Europe. À première vue, ça n'a pas l'air palpitant. Mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est la santé de dizaines de millions d'Européens qui se joue. Et il est temps de se réveiller. Ça ne sert à rien de fixer des valeurs limites si dans la vraie vie, les émissions continuent de monter en flèche. Ce qui est le cas malheureusement aujourd'hui. On ne peut pas laisser cet enjeu de côté trop longtemps parce que ce qu'on voit sur nos radars, c'est très inquiétant. J'étais en France récemment et là-bas, le diesel est en train de se transformer en gros tabou. Pour résoudre le problème des oxydes d'azote, le facteur clé, c'est de pouvoir mesurer les émissions réelles des voitures. La Commission est sûre de son fait. Elle s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts. Le diesel est clairement dans le collimateur. On voit que les oxydes d'azote continuent d'augmenter parce que ce qui sort des voitures n'a pas baissé en conditions réelles. La question, c'est de savoir si ça va continuer. Sans réduction significative et drastique des émissions de chaque moteur diesel, on peut s'attendre à continuer à avoir des problèmes sévères de qualité de l'air à cause des dépassements de dioxyde d'azote. Dommage. La représentante française est arrivée trop tard ce matin-là pour entendre l'exposé limpide de l'expert autrichien. Alors forcément, quand on lui pose des questions sur le sujet, elle sèche. Vous représentez la France. C'est quoi l'enjeu pour le gouvernement ici? Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les